Allez, je vous embarque à Roland-Garros où il m'est arrivé une anecdote de tournage assez phénoménale. Mais d'ailleurs, Roland-Garros, c'est pas du tout un tennisman, le gars, hein. C'est un aviateur de la Première Guerre mondiale, mort au combat. Il est aussi célèbre pour être le premier à avoir traversé par avion la Méditerranée. Et ce bon Roland-Garros, il avait un potos de l'école, Émile Le Sieur. Alors lui, il est président du Stade français. Et pour rendre hommage à l'équipe de tennis française de l'époque, les quatre mousquetaires, les fameux qui gagnaient absolument tous les tournois dans les années 20 ou 30, il avait décidé de construire un stade. Et pour rendre hommage à son potos, il l'a nommé Roland-Garros. Fin de l'histoire. Alors maintenant, on est rendu à l'époque moderne. 31 mai 2023, un match énorme entre le Français Gaël Monfils et l'Argentin Sébastien Baez. 5-7, ça dure 3 plombes 40, 3h40 de match, 5-7. C'est un suspense insoutenable. Et moi, avec ma petite caméra, je suis sur le cours Philippe Chatrier, l'ancien cours central. Alors ma journaliste est partie, je me retrouve littéralement enfermé sur le cours Philippe Chatrier. Il n'y a plus un agent de sécu, il n'y a plus rien, le rideau de fer est fermé. Et voilà, enfermé. C'est excessivement énervant. Je n'ai plus la possibilité autre que passer par les tribunes. Sauf que j'ai une énorme envie d'aller aux toilettes, je ne pourrais pas attendre. Donc j'escalade les gradins et je vais pour sortir par la tribune présidentielle, la zone ultra VIP. J'ai absolument rien à y faire en temps normal, mais là il n'y a personne et par chance c'est la seule qui est ouverte. Et deuxième chance, il y a les toilettes. Je me rends donc aux toilettes, voilà. Alors c'est les toilettes ultra confort, c'est grand, il y a des plantes et tout ça. Et au bord de l'évier, il y a une espèce d'énorme montre, mais clinquante, très très bling bling, une Rolex. Une Rolex d'un modèle très très particulier. Pour moi, importable, mais je trouve cette montre, il est plus de 2 heures du matin, il n'y a plus personne. Si c'est pas moi qui la prends, quelqu'un d'autre la prendra derrière moi. Les objets trouvés de Roland Garros sont fermés. Je l'embarque dans ma poche, je sors du cours Philippe Chatrier. Bon, je suis très vite mal à l'aise avec cette histoire. J'ai mon scooter qui est garé tout proche du stade Roland-Garros. La montre est dans ma poche. Je trace, je rentre chez moi et tout le long du trajet, je me dis, waouh, là, en fait, je viens de voler une montre. Si je ne la rends pas, elle est considérée comme volée. Il se passe 2 jours, je retourne travailler à Roland-Garros, mais ça me trotte vraiment dans la tête. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de cette montre? Il y a des diamants partout. Je me dis, quelqu'un qui a perdu une montre, je ne sais absolument pas la valeur de cette montre, mais je me dis que celui ou celle qui l'a perdue doit quand même vraiment la chercher. Et je me dis qu'une montre qui doit avoir une valeur incroyable, il y a peut-être un tracker, il y a peut-être des gens qui la recherchent, c'est peut-être des gens méchants, et la montre, elle est chez moi. Et chez moi, il y a ma famille. Et je suis vraiment très mal à l'aise avec cette idée. Pendant ces 2 jours où la montre est chez moi, je réfléchis, qu'est-ce que je vais en faire, à qui je la ramène. Et d'un coup, il me vient une idée, tout simplement la ramener à la boutique Rolex Place Vendôme à Paris. Et eux sauront, j'espère, retrouver le propriétaire. Je m'y rends, j'explique aux gars que j'ai trouvé cette montre, patati patata, et je laisse mon numéro en attendant et éventuellement de leurs nouvelles. 2 jours se passent encore et je reçois un matin un coup de fil, numéro masqué. Vous êtes le monsieur qui a trouvé la montre, blablabli, blablabla. Effectivement, c'est moi. Rendez-vous. On me donne une adresse dans le 8e, je crois. Je dois m'y rendre le lendemain matin. Mais voilà, j'ai pas beaucoup d'infos. Je pense que c'est la boutique. Je pense que c'est une succursale. J'en sais rien. Je me pointe à l'adresse du 8e. Je suis pas hyper rassuré parce qu'en fait, finalement, j'ai pas trop d'infos. Il n'y a pas de nom sur la boîte aux lettres. Personne ne m'a trop dit qui m'attendait, ce qui allait se passer. Donc je me dis, j'espère que j'ai pas mis les pieds dans une drôle d'histoire. Bon, moi, je suis propre. J'ai rendu la montre. Je l'ai plus. A priori, moi, j'ai fait le taf. Donc on m'ouvre, c'est du personnel qui m'ouvre, c'est carrément un hôtel particulier, grosse porte en bois, ça sent le bel endroit. Arrive un gars en costard, francophone avec un accent Moyen-Orient, et la discussion s'installe. On est clairement pas du tout de la même planète. Je pense que lui comme moi, on n'aurait jamais dû se croiser dans une vie normale. Et on commence à tchatcher, je lui raconte mon job, je lui parle de où j'ai trouvé la montre, je lui donne des détails que seul lui peut savoir. Alors, il se trouve que c'est pas sa montre, mais celle de son fils, qui était à Roland-Garros, qui a effectivement oublié cette montre-là. À la boulette. Il est très content, on discute, je lui fais même voir des photos de tournage, je lui explique mon job. Il n'a clairement jamais croisé un caméraman. Donc ça le fait marrer, on reparle un peu tennis et compagnie. On discute de tout et de rien. Je lui sors la punchline de Seguela, qui était le publicitaire de Sarko, je crois. Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. A priori, je l'ai raté. Et puis il m'explique le rôle des montres dans sa vie, dans celle de sa famille, qu'à chaque grand événement, qu'à chaque coup de business, il y a une montre par-ci, une montre par-là, et que celle-ci, elle était importante pour son fils, et il est ravi de l'avoir retrouvée, merci de mon honnêteté, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis là, il se lève, il va à l'arrière du salon dans un petit bureau,
il revient et me pose une montre beaucoup plus simple, une Rolex également, beaucoup plus simple que celle que j'ai trouvée. Et il me dit, bah voilà, maintenant vous aurez votre montre avec son histoire. Il est tout à fait fou, ce type. Bon, moi sur le moment, je suis un peu perdu, je sais pas quoi dire. Bah, je pense que je dis merci, évidemment. Je sais pas ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Je suis un peu, je patauge, là, je suis un peu perdu. Bon, n'empêche que il me donne la montre et je repars avec. Bilan de la situation, je suis dans un hôtel particulier, je ne connais pas la personne. Il vient de m'offrir une Rolex et moi, je suis en short t-shirt. Je repars, je suis toujours en short t-shirt, mais j'ai une Rolex. J'ai une Rolex au poignet, alors beaucoup plus portable que celle que j'avais trouvée, hein. Je vous mets une photo de celle que j'avais trouvée. C'est pas la photo de la vraie montre qui était en plus personnalisée, qui est très reconnaissable et par respect pour la vie privée de ces gens-là, je la mets pas, voilà, je ne l'expose pas, mais elle était très ressemblante à celle-là. Elle coûte un prix dingue, hein. C'est plus de 700 000 euros. J'avais le prix de plus que mon appart dans la poche quand je l'ai ramené en scooter. La montre qu'il m'a donnée, bah voilà, je la garde, je la porte pas réellement souvent parce que ça me correspond pas des masses, mais ça me fait quand même plaisir et ça me fait une belle anecdote à raconter. Aziz, light! Much better, thank you, Aziz. Pour ceux qui sont attentifs, bah évidemment, je l'ai portée pour la vidéo, hein, celle qu'il m'a donnée. Voilà, c'est un modèle tout à fait portable, hein, qui est quand même pas donné non plus, hein, mais bien moindre que celle que j'avais trouvée. Alors, l'histoire de la montre a une fin un peu drama, hein, parce qu'en regardant mon téléphone il y a quelques mois, je tombe complètement par hasard sur un article qui parle de l'actualité internationale, un peu de tout, voilà. Et je vois une photo. Et le gars qui est sur la photo ressemble très fortement à mon gars, à mon donneur de montre. Et malheureusement, c'est effectivement donc un milliardaire libanais qui est décédé d'un cancer. Alors voilà, par respect pour sa vie privée, je ne vais pas donner le nom parce qu'en plus, je ne peux pas être sûr que c'est lui. Mais il y a beaucoup d'éléments qui collent. La photo est très ressemblante. J'ai fait mes recherches. Il a bien un fils qui va hériter du groupe. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Voilà, c'était l'anecdote de la Rolex, la fameuse anecdote. Alors celle-là, elle a fait le tour des médias. On m'en parle. Des fois, elle est déformée, des fois, j'ai gardé la montre, des fois, je l'ai volée, des fois, c'était par terre, des fois, bon, bref, là, c'est la vraie version.